Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast sur l'un des concepts les plus fascinants de la physique moderne, l'espace-temps d'Einstein et la relativité générale. Depuis toujours, l'univers intrigue et soulève des questions fondamentales. Qu'est-ce que le temps? Comment fonctionne la gravité? Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil? Aujourd'hui, pour nous aider à mieux comprendre ces mystères, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en physique théorique, le professeur Léonard Dupont. Bonjour professeur. Bonjour et merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être ici pour parler de relativité, un sujet qui ne cesse de nous fasciner. Pour commencer, professeur, pouvez-vous nous expliquer en quoi Einstein a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps? Bien sûr, avant Einstein, on suivait les lois de Newton où la gravité était une force instantanée agissant entre les objets massifs. Cela fonctionnait bien mais posait des problèmes avec les objets très rapides comme la lumière. En 1905, Einstein a introduit la relativité restreinte, qui montre que le temps et l'espace sont relatifs et dépendent du mouvement de l'observateur. Puis en 1915, il a formulé la relativité générale qui explique que la gravité est en réalité la courbe de l'espace-temps causée par la masse. C'est une idée révolutionnaire. Mais cette théorie a-t-elle été immédiatement acceptée? Pas du tout. Beaucoup de scientifiques étaient sceptiques. Imaginez, toute la physique classique s'effondrait sous cette nouvelle vision du monde. Mais en 1919, l'astronome Arthur Eddington a confirmé les prédictions d'Einstein en observant la déviation de la lumière des étoiles par le Soleil lors d'une éclipse. Cela a marqué un tournant dans l'acceptation de la théorie et prouvé que la lumière elle-même pouvait être courbée par la gravité. Et cette expérience a vraiment changé la perception du grand public sur Einstein? Exactement. Après cela, Einstein est devenu une véritable célébrité scientifique. Il n'était plus seulement un théoricien inconnu, mais un génie reconnu à travers le monde. Cette idée de courbure de l'espace-temps est fascinante. Pouvez-vous nous donner une image simple pour mieux la comprendre? Bien sûr, imaginez une immense toile en caoutchouc tendu. Si vous y posez une boule lourde, elle s'enfonce et crée un creux. Maintenant, si vous faites rouler une bille plus petite à proximité, elle suivra une trajectoire courbée autour de la boule, comme les planètes autour du Soleil. C'est ainsi que fonctionne la gravité selon la relativité générale. Les objets massifs déforment l'espace-temps et cette déformation dicte le mouvement des autres objets. Ah, donc plus un objet est massif, plus il déforme cette toile? Exactement. Par exemple, un trou noir est si dense qu'il crée une courbure extrême, au point d'emprisonner la lumière elle-même. Rien ne peut s'en échapper une fois passé un certain seuil appelé l'horizon des événements. Est-ce que cela signifie que tout ce qui passe trop près d'un trou noir est irrémédiablement perdu? En quelque sorte, oui. Une fois franchi l'horizon des événements, aucune information ne peut en sortir. Mais nous ne savons toujours pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Certains pensent qu'une nouvelle physique, combinant relativité et mécanique quantique, pourrait nous donner la réponse. Vous avez mentionné l'éclipse de 1919, mais d'autres expériences ont-elles confirmé la relativité générale? Absolument. Aujourd'hui, les satellites GPS doivent tenir compte des effets de la relativité générale car le temps s'écoule plus lentement en présence d'une forte gravité. Sans cette correction, nos GPS accumuleraient des erreurs de plusieurs kilomètres chaque jour. En 2019, nous avons capturé la toute première image d'un trou noir grâce au télescope Event Horizon et en 2015, des scientifiques ont détecté des ondes gravitationnelles pour la première fois, prouvant que l'espace-temps peut vibrer sous l'effet des événements cosmiques massifs comme la fusion des trous noirs. C'est incroyable. Et ces ondes gravitationnelles, à quoi nous servent-elles? Elles nous permettent de détecter des événements cosmiques invisibles jusqu'alors, comme la fusion d'étoiles à neutrons. C'est une toute nouvelle façon d'observer l'univers en écoutant littéralement ses vibrations. Donc, en quelque sorte, nous avons aujourd'hui une oreille pour écouter l'univers? Exactement. Avant, nous ne pouvions qu'observer l'univers avec la lumière. Maintenant, nous pouvons aussi l'apercevoir avec ces ondes gravitationnelles, ce qui nous ouvre un tout nouveau champ d'exploration. Pour terminer, parlons des implications les plus fascinantes de cette théorie. Est-il vrai que la relativité permettrait le voyage dans le temps? Théoriquement, oui.
Un objet qui se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière subit une dilatation temporelle. Cela signifie qu'un astronaute voyageant à grande vitesse reviendrait sur Terre après quelques années écoulées pour lui, alors que des siècles se seraient écoulés pour nous. Donc plus on va vite, plus le temps ralentit pour nous? Exactement. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle. Ce phénomène a même été observé en laboratoire avec des particules subatomiques voyageant à des vitesses proches de la lumière. Et que dire des trous noirs et des singularités? Ce sont des objets extrêmes où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Nous ne savons pas encore ce qui se passe exactement au centre d'un trou noir, mais cela pourrait nous aider à comprendre la gravité quantique et peut-être unifier toutes les lois de la physique. Certains parlent aussi de trous de verre. Est-ce une possibilité pour voyager dans l'espace-temps? Les trous de verre sont une solution mathématique aux équations d'Einstein, mais nous n'avons aucune preuve qu'il existe dans la nature. S'il était réel, il pourrait théoriquement permettre de voyager d'un point de l'univers à un autre presque instantanément. Merci beaucoup, professeur Dupont, pour ces explications passionnantes. Avec plaisir, la relativité générale est une théorie incroyable qui nous aide à comprendre l'univers et qui, peut-être, ouvrira un jour la voie à de nouvelles découvertes encore plus surprenantes. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager vos questions et à nous retrouver pour un prochain podcast sur un autre mystère fascinant de la science. À bientôt!